j'ai vidé mon savon, que c'est nous qu'on fait. C'est un savon, on peut appeler ça de la potasse. C'est de l'eau et de la cendre décantée, donc filtrée par décantation. Je remplis ça, puis c'est ça que je t'en vais présentement parce que je l'ai vidé. C'est aussi simple que ça. Bon. Simplement. C'est hyper alcalin, donc c'est un très bon savon pour laver le linge. Moi, j'utilise ça pour laver le linge de sport. La seule chose, c'est pas utiliser vraiment pour le linge blanc, parce qu'à long terme, ça pourrait jaunir. Fait qu'en tout cas, moi, je remplis une tank comme ça quand il m'en manque. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc encore là, je vais la mettre à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, ou je vais te lier. Et là, je vais fermer le couvert parce que ça s'en vient plein. Wouh! Et puis, j'en manque pas vraiment. Hein. Bon. Salut, fait que comme promis, j'allais expliquer ça pour ceux qui suivent la chaîne. J'ai une espèce de bucket là qui récupère la chaleur de la sécheuse et l'humidité, on s'entend. Bref, quand on fait une brassée de linge, il y a 1 à 2 litres d'eau qui est séchée, qui normalement s'en va à l'extérieur. Mais là, nous autres, on le garde à l'intérieur. Présentement, l'humidité est de 23% dans la maison. C'est comme ça pendant tout l'hiver. Fait que quand on fait une brassée de lavage avec un séchage, ça aide à humidifier la maison. En fait, notre poêle à bois, parce qu'on chauffe au bois, on a même un chaudron qu'on remplit une fois tous les 2 jours. Fait qu'il y a comme un 15-20 litres facilement qui s'en va dans l'air, puis on est quand même à 23% d'humidité. Fait que pour des maisons comme nous autres, où est-ce qu'on peut se permettre d'avoir de l'humidité, c'est excellent. Ça fonctionne super bien. C'est branché sur le tuyau, à la place d'aller à l'extérieur, ça va ici. Puis là, il y a des trous, puis c'est une petite chaudière. Vous pourriez prendre le même modèle de chaudière, c'est une chaudière de 10 litres. Puis là, ça fait de l'eau dégueulasse. Là. On voit peut-être pas super bien. Là. Il y a un peu plus de lumière. Là. C'est pas joli. Là. Mais en tout cas, bref, ça ramasse des poussières. C'est pour cette raison-là que c'est dans une chaudière. Parce que, idéalement, vous voulez que la sortie qui est là soit juste à la surface de l'eau. Fait que moi, je suis dû pour rejeter de l'eau. Là. Fait comme ça, l'air pousse la poussière direct là, puis après ça, par gravité, je sais pas comment dire ça, ça colle dans l'eau, puis ça va dans le fond. Fait que moi, ce que j'ai à faire, j'ai juste à changer l'eau ici. Là. Je vais aller changer ça vite. Donc voilà, l'eau est changée. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est remettre le couvercle. Mais en gros, c'est simplement un espèce de collet ici qui attache ça sur ce morceau de plomberie. Vous faites un trou, vous mettez ça bord en bord, vous mettez un collet. Après ça, vous pouvez remettre le couvercle. C'est pratique pour changer l'eau. Idéalement, on n'en met pas trop, comme ça devient pas trop pesant. Fait que c'est pas trop difficile à lever. Et puis, la raison pour les trous, ben, c'est parce qu'on veut que l'air puisse sortir. On s'entend? Puis moi, je conseillerais même de mettre un petit moustiquaire, peut-être à l'intérieur, là, ça paraîtrait pas. Parce qu'il y a quand même, là, ça fait vraiment longtemps qu'on a ça, là, mais il y a quand même quelques poussières qui passent, qui peuvent aller dans la maison. Fait que, ça, c'est pour ça. Pourquoi on fait ça? Ben, il y a la chaleur et l'humidité, fait qu'en hiver, on chauffe pas avec ça, mais quand on fait une brassée, au moins, on perd plus la chaleur. Oh, et je coupe le montage dans le fond pour vous dire que en été, c'est certain qu'on n'a pas besoin de chaleur, donc ce qu'on fait, on déconnecte juste le couvercle, on ouvre la fenêtre ici, on met le couvercle puis on ferme ça, fait que ça envoie ça direct dehors par la fenêtre, tout simplement. Mais idéalement, on aurait une espèce de Y là, qui fait qu'en été, on envoie par là, puis en hiver, on envoie ça à l'intérieur. Sauf qu'on hésitait à avoir ça comme système, de 1, parce que la lumière se met à flicker. Parce que en hiver, souvent, ben, le froid rentrerait par ce tuyau-là. C'est compliqué à isoler, tandis que là, on a juste complètement cordonné la sortie. Fait comme ça, on n'a pas d'air froid qui rentre. Fait que là, en tout cas, on retourne aux vidéos, c'est juste ma lumière à flicker, c'est un LED, pis plein d'électricité ici, là. Quand on l'ouvre trop longtemps, ça fait ça. Tu sais, une sécheuse, là, ça prend votre air de la maison, puis ça la pitch dehors. Fait que ça prend de l'air chauffé, ambiant, là, réchauffé, en tout cas, bref, puis ça l'envoie dehors. Mais non seulement
Ça fait ça, mais en envoyant de l'air dehors, ça se trouve à créer une pression négative, ben, en fait positive, qui fait en sorte que votre maison manque d'air parce qu'elle est envoyée dehors. Fait que par toutes les craques de votre maison, l'air va rentrer, puis c'est de l'air de dehors qui est à moins 15, moins 20. Fait que quand vous faites ça, au moins là, ça prend de l'air de l'intérieur qui est déjà chauffé, mais ça la garde à l'intérieur, ça la chauffe plus. Et des fois même que les vitres viennent embuer, mais jamais assez pour dépasser genre 35-40% d'humidité. Fait que bref, c'est 1 litre à 2 litres d'eau gratuit qu'on pitche dehors avec de la chaleur. Puis ça fonctionne super bien. Là, c'est sûr que ça a de la broche à foin. C'est parce que c'est un test, là. On hésite encore à le mettre, à le sortir ici puis le mettre dans ce meuble-là. Comme ça serait discret puis on le verrait pas. Puis tu sais, avec tous les trous qui sont là, ça sortirait. Puis c'est facile à changer le couvercle parce qu'on peut juste enlever le couvert. Ou on hésitait aussi à peut-être bien le mettre juste derrière le poêle à bois en faisant un trou dans le mur. C'est quelque chose qui nous reste à décider. Suggestion, votre tuyau, là, faites attention, c'est la seule précaution que je vous dirais qui est importante, c'est regarder qu'il n'y ait pas de cochonnerie dedans. Parce que si votre thermostat de sécheuse ne fonctionne plus, puis que votre tuyau est bloqué, ça va pousser de l'air extrêmement chaud, ça va accumuler de la chaleur, puis il peut y avoir des risques d'incendie. Mais c'est pas le tuyau en tant que tel le problème, c'est si votre tuyau est bloqué et votre sécheuse ne marche pas. Fait qu'en tout cas, j'essaie de faire ça très court, mais en gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste à l'écrire en commentaire. Moi, je vais mettre le lien de tout ça. Puis là, je m'en vais dans le sous-sol pour aller filmer. J'avais parlé que je montrerais aussi comment je conserve des topinambours, qui est une genre de patate. Je conserve ça pendant tout l'hiver. Si c'est pas gardé de la façon qu'on le garde, là, qui est comme en dessous de la terre, mais dans le sous-sol, en tout cas, je vais expliquer. Ben, ça vient mou, puis ça vient plus bon en dedans de même pas un mois. Fait que, en tout cas, des petits trucs pratiques comme ça. Projet chalet, c'est pas ça, là. Là, on est chez nous, mais projet chalet, il va toujours avoir des petites affaires comme ça. Quand j'ai des idées de trucs qui fait sauver de l'énergie, de l'argent, du temps, ben, je le partage. Fait que, c'est tout. Merci.